Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais extrêmement bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la décision. Puisque, en effet, dans cette vidéo, vous serez amené à prendre une décision. Nous allons parler déjà de l'importance de la décision dans notre vie physique, dans notre vie sur Terre. Nous voyons bien qu'au jour le jour, nous sommes le fruit et le produit de toutes les décisions que nous prenons au quotidien. Nous sommes d'accord, là, je me suis habillé en bleu, j'aurais pu faire le choix de m'habiller en vert, en rose ou bien... Mais j'ai dû prendre une décision, j'ai dû faire un choix. Donc nous sommes bien d'accord que les choix dictent notre vie au quotidien. En effet, physiquement et dans notre vie terrestre, nous voyons que nos choix dictent notre quotidien. Puisque quand nous faisons le choix d'opter pour telle ou telle filière, d'accord que cela aura une conséquence sur le métier que nous ferons. Parce que si nous entamons des études de médecine, nous sommes bien loin d'entreprendre une carrière d'avocat. Nous sommes bien d'accord. Donc, nous voyons bien que les choix dictent notre quotidien et les choix ont une conséquence sur notre devenir. J'aime imaginer cela par l'arbre de probabilité. En effet, nous le voyons en mathématiques. En mathématiques, lorsqu'on étudie les probabilités, on représente souvent le problème avec un arbre. Et selon le choix que l'on fait, il y a différentes issues possibles. Donc, par exemple, dans cet exemple simple, nous voyons que si je fais le choix de A, je ne peux pas faire le choix de B. Ensuite, vient, si je fais le choix de C, je ne peux pas faire le choix de D. Et nous voyons qu'à la fin du tableau, il y a différentes issues possibles. Tout ça montre bien que, avec l'exemple de l'école et des filières que j'ai données tout à l'heure, nous voyons bien que c'est en accord. C'est pourquoi, quand nous prenons des décisions, nous prenons le temps de la réflexion. Nous sommes d'accord? Vu que ça a une conséquence et une incidence directe sur notre devenir physique, terrestre. Maintenant, nous comprenons bien qu'il y a une importance, justement, dans cette prise de décision concernant notre vie physique, notre vie, voilà, sur Terre. Mais dans cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur l'importance de la prise de décision maintenant dans le domaine spirituel. Puisque, en effet, vous le savez bien, nous sommes corps, âme et esprit. Certes, nous prenons des décisions importantes pour notre corps, pour notre vie sur Terre, mais notre vie ne s'arrête pas là. Cette petite introduction étant faite, j'aimerais maintenant insister sur le fait que nous avons toujours le choix. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que l'homme a le choix de décider entre le bien et le mal. L'homme, je ne parle pas des enfants de Dieu, j'ai dit l'homme en lui-même. Dieu ne va jamais venir te mettre le couteau sous la gorge. Il t'a laissé le choix de choisir. C'est-à-dire que tous les choix que tu entreprends, tu les fais en âme et conscience. Tu as le choix entre bien parler, mal parler. Tu as le choix entre faire du sport, ne pas faire du sport. Ouais, personne ne va venir te forcer. Pour la petite histoire, dernièrement, j'ai été amené à faire du sport. Je devais me rendre, je ne sais plus, quelque part. Et puis, comme j'avais un peu la flemme, j'ai regardé les nuages qui commençaient à se former. Et je me suis dit, ah, dommage, il va bientôt pleuvoir, je ne vais pas pouvoir sortir, donc je ne vais pas pouvoir aller faire du sport. Je me suis trouvé une excuse. Et d'ailleurs, pour moi, une excuse, c'est une façon de justifier un mauvais choix. Pour moi. Et donc là, du coup, j'ai trouvé l'excuse, je me suis dit, il va bientôt pleuvoir, je vais pas pouvoir sortir. Après, moi-même, j'ai commencé à rigoler, je me suis dit, c'est quel niveau d'excuse ça? Non, je peux pas. Puis finalement, j'y suis allé. D'ailleurs, sur la route, il a même pas plu. Donc voilà. Tout ça pour dire que nous avons toujours le choix. J'aurais très bien pu dire, ah, il pleut, bon, tant pis. Fin de l'histoire, je vais dormir ou je vais faire autre chose. Mais non, j'ai décidé d'y aller. Donc, l'homme a vraiment le choix. Revenons maintenant dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, c'est binaire. Il y a deux camps, entre guillemets. C'est 1, 0, A ou B.
C'est-à-dire que il y a soit l'influence de Dieu, soit l'influence du monde. Comme on a pu le dire dans la vidéo du péché, que le monde, c'est tout ce qui est extérieur à Dieu. Donc, ce qui n'est pas de Dieu, c'est le monde. Comme je vous le dis, c'est soit l'homme est sous l'influence de Dieu, sous l'influence de la parole de Dieu, sous l'influence de tout ce qui est relatif à la parole de Dieu, ou soit l'homme est sous l'influence du monde. Comme je vous renvoie vivement vers la vidéo du péché, quand nous naissons pécheurs. Donc nous sommes déjà sous le joug, sous l'influence du monde. Et c'est quand nous acceptons Christ en tant que Seigneur et Sauveur que nous sortons de cette influence et que nous sommes maintenant dans l'influence, nous sortons de l'influence du monde et nous rentrons dans l'influence de la parole de Dieu et de Dieu. Mais maintenant, nous avons ce libre arbitre. Dieu te laisse le choix de choisir. Il ne te force pas. Il te dit, choisis ton camp. Entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, choisis ton camp. Et justement, pourquoi tu dois choisir? Parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. C'est une erreur que beaucoup de gens croient malheureusement. Il n'y a pas de juste milieu. C'est pourquoi, en ne suivant pas Jésus-Christ, qui lui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui mène vers le salut des âmes, vers Dieu, sans le suivre, sans être avec lui, on reste sous l'influence du monde. C'est pourquoi on ne peut pas, par exemple, prendre ce qui nous arrange dans la parole de Dieu. Non. On ne peut pas être d'accord avec quelques concepts de la parole de Dieu. Non. Parce que c'est soit tu choisis d'être pleinement avec Jésus-Christ, soit tu choisis de ne pas l'être. Tout est simple. C'est soit oui, soit non. Dans cette chaîne, je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant, le seul chemin qui mène à la vie éternelle, le seul chemin qui mène à la liberté, le seul chemin qui mène au bonheur, le seul qui te donne des choses qu'on ne peut pas acheter, c'est-à-dire la paix, la joie et le bonheur. Ce sont des choses que tu ne peux pas acheter, et que tu retrouves simplement en Jésus-Christ. Vas-tu faire le choix de le suivre? À suivre. Oui, mes amis, c'est lui. Je vous présente l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui que je vous présente. C'est lui. Comme disait Jean-Baptiste, je suis la voix qui crie dans le désert. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tout le monde se connaît, tout le monde a ses problèmes. On a tous un vide dans notre cœur en forme de Dieu. Je dirais en forme de Jésus-Christ parce que c'est lui qui vient nous combler, qui vient nous restaurer notre être intérieur. C'est lui, Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui sauve. Il n'y a que lui qui nous permet de vivre la vie qu'on mérite de vivre. Nous ne pouvons pas la vivre sous l'influence du monde. Il n'y a que Jésus qui te permet de vivre cette vie que tu mérites de vivre. Il prendra soin de toi. Et ceux qui suivent Jésus ne seront jamais déçus. Car Dieu n'abandonne pas. Ton père, ta mère peuvent t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. Tes frères et sœurs peuvent t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner. Moi, je suis un homme. Je peux te faire une promesse que je ne peux pas tenir. Mais Jésus-Christ, le Dieu vivant, te fait une promesse qu'il tiendra. Mais c'est Dieu dans tous les cas. Comment ne peut-il pas tenir sa promesse? Il te dit que si tu es fidèle à lui, il ne t'abandonnera pas. Nous voyons dans le monde combien les malheurs frappent les gens. Mais la parole de Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le juste, mais c'est celui qui lui appartient. Suivez Jésus. Je vous invite, je ne force pas. Je vous invite, c'est une invitation. Le grand titre de cette vidéo, c'était donc la décision. La décision de quoi? De suivre Jésus. Prendre cette décision de suivre Jésus. En la prenant, tu es marqué du sceau de Dieu. C'est-à-dire que en acceptant Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, tu es marqué du sceau de Dieu. Tous les hommes que vous voyez sur cette terre, il n'y en a que de deux types. Ce n'est pas noir, blanc, jaune. Ce n'est pas que tu viens de tel ou tel horizon. Non. C'est que
soit l'homme qui est marqué du sceau de Dieu, soit l'homme qui ne l'est pas. Entendez ma voix, mais écoutez la parole de Dieu. Du temps de Moïse, Pharaon retenait le peuple d'Israël en servitude. Dieu a suscité Moïse du milieu de son peuple pour qu'il les conduise à la délivrance. Donc, de ce temps-là, Dieu voulait faire sortir son peuple d'Égypte. Le peuple d'Israël, il voulait les faire sortir d'Égypte. Et donc, Moïse était le conducteur que Dieu avait choisi. Maintenant, il envoya Moïse à plusieurs reprises. Je vous invite à lire justement cette histoire dans l'Ancien Testament. Dieu, passait par Moïse pour dire à Pharaon, laisse mon peuple, laisse-les partir. Pharaon ne voulait pas. Donc, il a frappé à plusieurs reprises l'Égypte de plusieurs fléaux. Maintenant vient le dernier fléau. Le dernier fléau était que l'Éternel allait faire périr tous les premiers-nés, humains et du bétail. Mais Dieu avait prévu quelque chose pour justement épargner les siens. C'est pourquoi il dit à Moïse, tu diras au peuple de prendre un agneau mâle, sans défaut, et lorsque vous l'égorgerez, vous prendrez le sang et vous le mettrez sur les linteaux de votre porte, de la porte d'entrée, de la maison, de sorte que lorsque l'ange de la mort viendra, les maisons qui auront ce sang sur les linteaux soient épargnées. Maintenant, cette recommandation, cet ordre que Dieu a donné à Moïse et que Moïse a donné au peuple, pouvait ne pas être respecté par des Israélites. Nous sommes d'accord. Mais c'est-à-dire que si tu es aussi un Israélite, mais que tu n'avais pas cette marque, tu avais par négligence, tu te disais, oh, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que vraiment le fait de mettre le linteau, ça va protéger? On peut imaginer qu'ils pouvaient se dire ce genre de choses. Mais même en étant israélite, en faisant partie du peuple, si tu n'as pas ce signe, si tu n'as pas ce sang sur le linteau, tu périras. Lorsque l'ange de la mort viendra, tu périras. Mais regardez aussi, dans l'autre sens, les Égyptiens, sur qui, justement, ce fléau devait s'abattre. Si ils avaient bien des amis israélites, qui auraient pu leur dire, ah oui, écoute, fais ça, prends un agneau mâle sans défaut, égorge-le et mets-le. Même si eux n'étaient pas israélites, et qu'ils avaient quand même, écouté et cru en ce que, dans ce que les Israélites disaient, ils auraient pu se sauver. Il y a certains Égyptiens qui se sont sauvés, juste en croyant que ce que disaient les Israélites était vrai. Et ils l'ont fait, et ils ont été épargnés. Maintenant, vous voyez où je veux en venir. L'agneau sans défaut, l'agneau mâle sans défaut. Si nous faisons le parallèle, nous parlons de Jésus, qui est venu comme un agneau, qui était sans péché, donc sans défaut, qu'on a crucifié à la croix. Le fait d'avoir sa marque dans notre vie nous épargne de l'ange de la mort. Toute cette démonstration pour vous inviter à suivre Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit que en acceptant Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, tu es marqué. Tu es marqué par son sceau pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Et l'ange de la mort ne peut rien contre toi, contre ta vie. En effet, toi qui crois en Jésus-Christ, nous avons de regard que pour ce qui est éternel. C'est pourquoi, dans ta vie, dans ta marche de tous les jours, fais le choix. Souviens-toi du sceau. Le Saint-Esprit qui est en toi te fait te souvenir de ce sceau. Et c'est ça qui te dit que... Et c'est ça qui influence tes choix. Tu
Tu as toujours le choix, mais ça influence tes choix. C'est-à-dire, il te dit, souviens-toi du sceau. Donc, lorsque, par exemple, tu es amené à vouloir parler, tu as le choix entre mal parler ou bien parler. Mais comme tu te souviens du sceau, tu vas dire non, je préfère bien parler. Tu as le choix de faire des bêtises ou pas. Tu vas être influencé. Mais tu as toujours le choix. Vous voyez ou pas la différence? L'Esprit de Dieu t'aide à ne plus pécher. Je terminerai en disant que Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur. Veux-tu le laisser entrer pour souper avec toi et toi avec lui? Ma question est la suivante. Vas-tu prendre la décision de suivre Jésus? Cependant, en disant ça, en vous invitant à suivre Jésus, je sais qu'il y a certains hésitants. Si tu hésites, c'est que tu n'as pas bien entendu mon message. Peut-être que tu hésites en disant que il y a certaines choses de la religion qui te repoussent, il y a certaines choses, certaines pratiques de la religion qui te repoussent, certaines contraintes de la religion, parce qu'on voit et on entend énormément de choses. On se dit, bon, on n'a pas très envie d'appartenir à une caste, comme j'ai pu entendre, d'appartenir à une... Je sais pas. Mais c'est que tu ne m'as pas bien entendu. Moi, à aucun moment, je t'ai parlé d'une religion. À aucun moment. Je n'ai pas parlé d'une religion. Parce que la religion, c'est une chose inventée par les hommes. C'est quelque chose qui est inventé par les hommes. Demain, tu peux créer une religion. Demain, je peux créer une religion. Demain, je peux dire, tiens, ce crayon, je vais le vénérer. Et je crée ma religion. La religion du crayon. Crayon religion. Non. La religion, c'est une chose inventée par les hommes. Moi, je ne suis pas venu te parler de tout ça. Enlève tout cet aspect de religion. Ici, nous sommes des apprentis chrétiens. Nous sommes des apprentis chrétiens, c'est-à-dire nous apprenons à être comme Christ. Nous convergeons vers la stature parfaite de Christ. Je vous renvoie à la vidéo d'introduction dans laquelle nous prenons le temps d'expliquer. Il n'y a aucun... Je ne vous parle pas de religion. Je vous parle d'établir une relation avec Jésus-Christ. Et en cela, vous pourrez... Enfin, comment dire? En cela, s'accomplira un miracle qu'aucune religion, je dis bien qu'aucune religion ne peut accomplir. Je parle de la transformation du cœur de l'homme. Changer le cœur de l'homme, aucune religion ne peut l'accomplir. Seulement en suivant Jésus-Christ de Nazareth, ce miracle est possible. Transformer le cœur de l'homme? Il y a une vidéo qui arrive sur le cœur de l'homme. Aujourd'hui, tu as entendu cette parole. Tu n'ignores plus la vérité. Tu n'ignores plus la vérité. Donc, en âme et conscience, vas-tu faire le choix de suivre Jésus ou bien de passer outre? La décision t'appartient. Mais souviens-toi et pense à l'issue. Repense à notre arbre de probabilité. Pense à l'issue. La probabilité d'atteindre le bonheur, c'est de faire le choix de suivre Jésus. Ça, on le sait. La probabilité est de 1 d'atteindre le bonheur. En tout cas, mon frère, mon ami, tu as entendu cette parole. Tu es désormais libre. Donc lève-toi et marche. Que Dieu te bénisse. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, oh, adorons Jésus, élevons son nom.